Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Donc en fait c'est par rapport à mes Funko Pop. Donc pour tous ceux qui suivent la chaîne, vous avez pu vous rendre compte que j'ai une collection de Funko Pop qui sont d'habitude donc derrière moi quand je tourne. Et du coup beaucoup d'entre vous dans les commentaires ainsi que sur Twitter m'ont demandé de vous faire un petit tour de ma collection pour vous montrer toutes mes différentes pop. Donc honnêtement, sachant que je suis assez geek, je compte petit à petit tourner la chaîne de plus en plus vers cet univers. Donc c'est-à-dire mes Funko Pop mais aussi du gaming. Donc je vous l'annonce dès maintenant, mais sûrement bientôt en fait je vais me mettre à faire des vidéos gaming. Et je vais commencer forcément avec WWE 2K. Donc voilà, d'ailleurs je vais mettre un sondage juste ici, donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez me voir jouer à WWE 2K, et donc à la fin de cette vidéo dans les commentaires n'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez que je vous tienne au courant de temps en temps des nouvelles Funko Pop que j'ai achetées. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc Funko c'est une marque, et les pop en fait c'est leur figurine à la mode, celle qui marche le plus, donc vous en avez en fait sur tous les univers possibles, les séries, les films, les sports, le catch, je veux dire il y a vraiment des pop sur toutes les références, et en gros la marque a explosé il y a quelques années quand les acteurs de Game of Thrones se sont pris en photo avec leurs pop. Et donc quelques particularités avec ces figurines qui m'ont plu en fait, c'est d'abord le fait qu'il y a certaines exclusivités. Donc c'est-à-dire que certaines pop sont exclusives à des zones géographiques, donc forcément en fait on peut pas les trouver partout, donc c'est cool en fait quand tu voyages, quand t'es en vacances, tu vas aller dans les magasins un petit peu à l'étranger, voir ce que tu trouves pas chez toi. Après il y a également des exclus par rapport aux magasins, donc certaines pop vont être exclusives par exemple à la Fnac, d'autres à Micromania, etc. Et le dernier petit concept en fait qui m'a beaucoup plu, pour ceux qui sont geeks et qui collectionnent d'autres types de figurines, vous saurez de quoi je parle, en fait c'est les Chase. Il faut savoir que certains modèles ont une variante Chase, c'est-à-dire que quand le revendeur va recevoir son carton en fait avec sa commande de Funko Pop, imaginons par exemple qu'il ait commandé 6 figurines de Black Panther, et bien il va y en avoir une qui sera différente des autres. Par exemple pour Black Panther en fait la Chase a le masque, et du coup celle-là est plus rare, elle est plus compliquée à trouver, tous les magasins ne l'ont pas, et souvent en fait dans les magasins il faut aller chercher au fin fond des rayons, d'où le nom Chase. En fait c'est toute une chasse pour pouvoir retrouver ces Funko Pop, mais du coup elles sont plus rares et elles valent plus cher à la revente pour les collectionneurs par exemple qui souhaitent revendre par la suite. Donc moi en gros j'ai commencé ma collection début d'année, et forcément le but c'était principalement en fait d'acheter des Funko Pop WWE et catch en général, mais honnêtement c'est pas celle que tu trouves le plus dans les magasins en France. La seule Funko Pop WWE que moi j'ai vue en France par exemple c'est celle de Eva Marie, et honnêtement je l'ai pas acheté parce qu'elle m'intéressait pas. Du coup forcément j'ai commencé à acheter des pop des autres univers qui m'intéressent, donc pour moi ça va être Dragon Ball Z par exemple, tout ce qui est Marvel, Game of Thrones, je viens de commencer la collection, et puis je compte me lancer un moment aussi dans toute celle d'Harry Potter, mais il y en a tellement que pour le moment je me concentre sur tout ce qui est Dragon Ball. Donc d'ailleurs on va commencer donc avec ma collection Dragon Ball Z, et on va commencer avec la toute première Funko Pop que j'ai achetée. En fait celle-là c'était un coup de cœur, donc honnêtement j'étais à Auchan, j'étais en train de me balader, et j'ai vu cette Funko Pop et j'ai flashé dessus parce qu'elle est magnifique. Donc forcément vous l'aurez reconnu, c'est Sangoku en Super Saiyan God. Donc pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z mais qui n'ont pas regardé Dragon Ball Super, donc en fait Dragon Ball Super c'est la nouvelle suite de Dragon Ball Z qui vient de sortir, et honnêtement elle est excellente, j'ai trouvé personnellement. On est très loin de la catastrophe des GT, on est revenu vraiment à l'esprit Dragon Ball Z. D'ailleurs c'est Akira Toriyama, donc le créateur de Dragon Ball, qui s'est occupé de Dragon Ball Super, donc honnêtement ça se ressent, moi j'ai vraiment kiffé cette suite. Et du coup quand je suis tombé sur cette figurine, forcément j'ai dû l'acheter. Malheureusement j'ai jamais réussi à trouver Vegeta en Super Saiyan God, donc j'espère toujours tomber dessus un jour, mais elle est devenue très très rare. Donc forcément une fois que je t'ai lancé, après il me fallait tous les Sangoku, donc j'ai commencé avec Sangoku Super Guerrier, et après je suis passé à Goku en Super Saiyan Rosé. Donc encore une fois ça c'est plutôt pour ceux qui ont vu Dragon Ball Super, vous savez un petit peu d'où vient ce Black Goku. Après on continue avec les Dragon Ball Z, donc là je vais un petit peu toutes vous les montrer sans ordre particulier. Donc forcément un de mes personnages préférés, Freezer. Ce qui est cool avec Dragon Ball Z en fait, c'est qu'on est 29 ans comme moi, ou alors 39 ans, ou alors 19 ans, même 10 ans. Il y a tellement de rediffusions qu'on a tous grandi avec ce manga au final. Du coup c'est ça qui est cool parce qu'on a tous les mêmes références. Après Freezer, forcément je suis obligé de vous montrer celui qu'il a découpé dans la série. Donc il s'agit de Trunk. Donc celle-là c'est aussi une exclusivité, et moi je l'ai seulement vu à Auchan, et honnêtement toutes les figurines Super Saiyan j'essaie de les choper. Malheureusement actuellement il manque Vegeta, et donc dans les prochaines qui vont sortir bientôt en Super Saiyan, il y a Gogeta qui va sortir, donc forcément il me la faut aussi. Après Trunk on va passer à Papa, donc Vegeta forcément aussi je les veux toutes, mais honnêtement elles deviennent très très rares. Donc malheureusement c'est la seule que j'ai, donc celle en Super Guerrier commence à devenir de plus en plus rare, et la Vegeta en Super Saiyan God honnêtement elle est introuvable. Après ils avaient fait une exclusivité aussi spéciale, Vegeta en or chromé, et celle-là était exclusive à la Fnac, mais honnêtement ça a été en rupture de stock en quelques minutes, donc j'ai jamais réussi à la commander. Et donc forcément après Vegeta on a sa copine donc Bulma, et donc qui embêtait tout le temps Bulma dans Dragon Ball, c'était Tortue Géniale. Donc Tortue Géniale j'étais obligé de l'acheter parce que je veux dire c'est le patron, c'est le big boss, et quand tu lis les mangas de Dragon Ball t'apprends vraiment à l'apprécier Tortue Géniale, déjà parce qu'il est drôle, puis à son côté pervers, mais après quand il y a les tournois des arts martiaux et que Sangoku est encore petit, il veut lui montrer que c'est toujours lui le maître en fait pour que Sangoku ne prenne pas trop vite la grosse tête. Du coup il participe au tournoi des arts martiaux sous le pseudo de Jackie Chun si je me rappelle bien. Honnêtement qu'est-ce que c'était classe ces mangas. Après on enchaîne avec la famille de Sangoku, donc je sais pas encore si sa femme Shishi a déjà une Funko Pop, mais en tout cas c'est bien le cas pour Sangohan. Donc Gohan il y en a même plusieurs. D'abord il y a Gohan enfant,
enfant. Après t'as Gohan ado, donc pour ceux qui se rappellent c'est celui qui s'entraîne avec Petit Cœur, et c'est lui au final qui va réussir à battre Cell. D'ailleurs justement la version super guerrier de ce Gohan va sortir fin de l'année. Il y a également eu un pack de Funko avec Trunk et Sangoten qui font la fusion, mais malheureusement en fait j'ai pas eu le temps de l'acheter celle-là, elle était à Micromania et elle est partie trop vite. Et donc on va finir sur les Dragon Ball Z avec les dieux. Donc on commence par Whis. Whis, qu'est-ce qu'il est classe, je veux dire vraiment c'est un de mes personnages préférés des Dragon Ball Super avec Beerus. Malheureusement en fait la Funko Pop de Beerus est vraiment très rare donc je l'ai jamais vu, je sais pas si j'arriverai à l'avoir un jour. Après Beerus on passe à Zamasu, et donc Zamasu en fait il y a deux versions, il y a la simple mais il y en a aussi une qui est exclusive à Micromania. En gros comme vous pouvez le voir en fait elle a le sticker Glow in the Dark, donc tout simplement elle brille dans le noir. Et on va terminer avec mon autre préféré pour Dragon Ball, en fait c'est un de mes personnages préférés quand j'étais jeune, et celle-là c'était une exclusivité Comic Con. Donc en fait tous les ans aux États-Unis il y a deux grands Comic Con, le San Diego Comic Con, puis plus tard dans l'année il y a le New York Comic Con, et donc pour ces deux événements Funko Pop sort des exclusivités, et lors du dernier San Diego Comic Con ils ont sorti l'exclusivité Broly. Et honnêtement Broly je trouve qu'elle est super classe donc j'étais obligé de l'acheter, c'est un des meilleurs personnages de Dragon Ball Z en général, et vraiment la pop claque, elle est vraiment magnifique. Pour info lors du même Comic Con ils avaient sorti une exclue aussi de Yamcha qui est allongée. Pour le moment je l'ai pas commandé, je verrai peut-être si je la commande un jour. Donc maintenant on va enchaîner un petit peu avec tout le reste, tout ce qui est Marvel, les séries etc. Et je finirai avec mes figurines catch. Alors on va enchaîner avec les Game of Thrones, donc celle-là comme je viens de vous le dire, je viens juste de commencer la collection. Donc pour le moment j'en ai que 3 et j'en ai une quatrième qui arrive au courant de la semaine. Donc la première que j'ai acheté forcément c'est le Night King, parce que j'aime bien en fait les pop qui sont un petit peu colorées, j'aime pas trop quand elles sont basiques, et celle-là je trouve qu'elle est vraiment classe. Je sais pas pour vous, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes fan de Game of Thrones, mais moi j'adore cette série, j'adore tous les univers en fait qui sont un petit peu compliqués, qui sont vraiment développés. Donc Game of Thrones par exemple, Harry Potter, c'est des univers que moi j'adore vraiment beaucoup. Et donc après le Night King en fait je viens de recevoir deux nouvelles ce week-end, c'est ma soeur qui me les a ramenées, elle était en vacances à Istanbul, et du coup c'est des anciennes qui sont un petit peu plus rares parce que c'est la première série des Game of Thrones qui sont sorties. Donc d'abord elle m'a ramené Cersei Lannister, donc c'est la première Cersei, depuis ils en ont sorti une autre version, donc voilà cette princesse détestable qui baise avec son frère. Et la seconde qu'elle m'a amené c'est celle de Jorah Mormont. Donc celle-là pour la peine honnêtement je l'ai jamais vue en plus en magasin à Strasbourg, donc je suis vraiment content de l'avoir, et en gros maintenant je vais essayer de compléter la collection Game of Thrones, mais bon j'en ai littéralement des dizaines à acheter. Et donc la semaine dernière en fait il y a un cousin à moi de Berlin qui a réussi à me trouver la version de Jaqen H'ghar. Donc pour ceux qui connaissent Game of Thrones, vous connaissez le personnage, c'est celui qui a entraîné Arya en fait, celui qui répond toujours en disant qu'il est no one, et j'adore ce personnage donc il me fallait absolument la Funko Pop, sachant qu'en plus la valeur de cette pop est montée à 70 $, et du coup un de mes cousins a réussi à la trouver à GameStop à Berlin à 25 €, donc il va me l'envoyer dans la semaine et je vous la montrerai. On enchaîne avec les Marvel, donc forcément comme je vous ai dit que j'aimais bien les univers très développés, donc bon les Marvel c'est juste génial parce que t'as tellement de films, t'as tellement de super héros, du coup j'ai commencé à faire la collection des Marvel, mais j'ai pas forcément en fait les plus évidentes, j'ai pas les classiques du genre Iron Man, Captain America etc pour le moment, mais elles vont venir. Du coup en fait j'ai commencé par les films que je préfère, et un de mes préférés c'est les Gardiens de la Galaxie, donc forcément on commence avec Drax qui est interprété par Batista dans le film, et pour tous les fans de catch qui n'ont pas vu ce film je vous le conseille vraiment parce que Batista est trop drôle dans le film, il joue vraiment super bien, et le film en général est vraiment cool. Moi j'adore l'acteur Chris Pratt parce que je suis un gros fan de la série Parks and Recreation, les personnes qui ont regardé ça vraiment vous savez de quoi je parle, cette série est énorme. Et donc ça c'est une version exclusive de Drax avec Baby Groot dans les bras, et donc ça pareil c'est une version exclusive de Groot, c'est Groot qui est en train de manger des bonbons, elle est assez rare celle-là pour la peine. Et donc on continue dans les Marvel, toujours dans les Gardiens de la Galaxie, Gamora, j'étais obligé de choper Gamora parce que j'aime bien comme je vous l'ai dit les pop un petit peu colorés, et donc celle-là je trouve qu'elle est vraiment classe, en plus elle commence à devenir assez rare, et donc si t'achètes Gamora t'es bien entendu obligé d'acheter sa sœur Nebula, donc voilà, Nebula aussi qui est vraiment pas mal, j'aime bien le côté bleu. Malheureusement en fait j'ai pas encore trouvé la version de Star-Lord que je souhaite, j'aimerais vraiment la version de Star-Lord en fait avec les guns en main, donc celle-là pour le moment j'ai pas réussi à la trouver encore. On continue rapidement avec les super-héros, donc celle-là en fait je les ai juste achetées parce que je les trouve vraiment belles. Donc d'abord on a cette version de Spider-Man en fait noir et vert, donc pareil c'est une version qui brille dans la nuit, et j'ai vraiment trouvé qu'elle était sympa en fait, les couleurs, le vert ressort bien sur le noir, et du coup j'en ai acheté une autre qui était plus ou moins dans le même type, donc c'est celle de Batman, cette fois-ci Batman en fait en noir et bleu, et encore une fois c'est une version exclusive et glow in the dark, donc qui brille dans la nuit, et vraiment pareil comme celle de Spider-Man, j'ai vraiment bien aimé le concept de couleurs noir et bleu sur celle-là, je trouve qu'elle est vraiment cool. Mais du coup en fait comme je voulais pas que Batman soit tout seul, j'étais obligé d'acheter quelqu'un qui allait avec, donc j'ai acheté cette version de Joker parce que c'était ma préférée, et je trouve que la Funko est vraiment sympa, et j'avais bien kiffé la trilogie Dark Knight. Après on continue donc dans l'univers de la magie cette fois-ci, donc comme je vous l'ai dit j'ai pas commencé en fait ma collection Harry Potter, par contre comme vous le savez tous maintenant il y a un spin-off de Harry Potter, donc c'est Fantastic Beasts, et j'ai pas pu résister donc j'ai acheté deux pop de cet univers. Donc d'abord forcément le héros principal du film, Newt Scamander. À la base j'espérais trouver la Chase pour celle-là parce qu'il y a une version Chase, mais malheureusement j'ai pas réussi à tomber dessus, et du coup comme j'ai acheté le gentil, forcément j'ai aussi acheté le méchant, donc c'est Gellert Grindelwald, il est joué par Johnny Depp dans le film qui va sortir dans quelques semaines. Donc maintenant on arrive vers les 10-15 dernières, donc il reste la WWE, mes préférés et les Chase, toutes les Chase que j'ai, donc mes plus
rares. Donc d'abord on va juste terminer sur l'univers Marvel avec les 3 que je préfère. Donc faut savoir que j'adore Thor, mais malheureusement j'ai pas réussi à avoir la pop que je voulais de Thor. Il y a une version de Thor qui vient du film Ragnarok où il a les 2 yeux en bleu, mais malheureusement celle-là j'ai pas réussi à trouver parce que je crois qu'elle était exclusive à l'Angleterre. Mais du coup par contre j'ai réussi à en trouver 2 autres du même film qui sont vraiment cool. Donc d'abord en fait il y a Hulk, encore une fois une exclusivité. Donc en fait pour ceux qui se rappellent, c'est Hulk qui à ce moment-là est un combattant sur une planète extraterrestre. Et donc c'est une exclusivité New York Comic Con de 2017. Et donc en fait il y a Hulk, mais il y avait également son maître. Donc pour ceux qui ont vu le film, en fait il y a un personnage qui s'appelle le Grand Master. Et honnêtement il est vraiment très drôle dans le film. Et sa Funko Pop en plus est vraiment magnifique. Et c'est également une exclusivité New York Comic Con 2017 qui allait avec la version de Hulk. Donc forcément je suis content d'avoir les deux. Et pour la dernière Marvel qui est forcément une de mes préférées, elle est vraiment super bien faite. Donc forcément c'est la version de Thanos. Thanos, donc ce monstre sans cœur qui cherche à détruire la moitié de l'univers. Mais honnêtement sa pop est vraiment très sympa. Après pour des pop que j'ai acheté juste parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Donc d'abord il y a la version Super Sonic. Donc c'est une version exclusive de Sonic en jaune fluo. J'ai bien aimé la couleur, donc honnêtement je l'ai acheté. Et donc pour la troisième pop que ma soeur m'a ramené ce week-end d'Istanbul, c'est une très vieille pop qui est sortie je crois en 2014. Et donc en fait c'est la première version de Marty McFly, Retour vers le futur. Donc je sais pas pour vous, mais moi forcément c'est un des films mythiques de mon enfance. J'ai dû les voir tous une vingtaine de fois. Et donc quand elle m'a envoyé les photos de toutes les pop qu'il y avait, j'étais obligé de prendre Marty McFly. Et du coup maintenant je suis à la recherche de Doc. Alors maintenant on va passer aux séries et aux chase. Donc pour commencer en fait il faut que vous sachiez une chose, ma série préférée c'est Friends. Et la plus grande série de tous les temps, c'est Friends. La meilleure série, la plus drôle, c'est Friends. Vraiment moi cette série en fait elle m'a élevé, elle m'a éduqué. J'ai commencé à la regarder quand j'avais 6 ans je crois sur Canal Jimmy. Donc c'était en 95. Et en fait depuis j'ai jamais arrêté. J'ai vu tous les épisodes 1000 fois. Et vraiment je trouve que l'humour de cette série est indémodable. C'est la plus grande série de tous les temps. Et donc Funko vient de sortir une nouvelle série de Funko Pop Friends. Et en fait c'est des Funko Pop par rapport à des moments très précis de la série. Donc franchement j'ai adoré, j'étais obligé de les acheter. Donc on commence avec Ross. Pour ceux qui se souviennent en fait c'est des flashbacks. Ça par exemple c'est quand Ross est à la fac et qu'il fait partie d'un groupe à cette époque. Et du coup en fait il a le petit flyer en main, c'est le flyer de son groupe Way No Way. Et du coup celle de Chandler c'est celle qui va avec Ross. Donc pour ceux qui se souviennent de l'extrait, c'est le même extrait en fait quand Chandler et Ross sont à la fac ensemble. Et ils se prennent la tête en fait parce qu'ils kiffent la même meuf et donc ils veulent la draguer tous les deux. Pour Joey forcément c'est un autre moment parce que Joey était pas à la fac avec eux. Donc pour Joey ils ont pris également un des meilleurs moments de la série. En fait c'est un moment où Joey pour se venger de Chandler porte tout l'événement de Chandler en même temps. Honnêtement ça m'a fait délirer de voir cette Funko Pop, donc il me la fallait absolument. Et donc on passe aux filles maintenant, Monica, Rachel et Phoebe. Donc on va commencer avec Phoebe d'abord. Phoebe c'est la version Supergirl. Ensuite on enchaîne avec Rachel. Donc Rachel pareil c'est un flashback de sa période à la faculté. Et du coup justement je vous parlais de Chase avant. Donc pour Monica c'était le cas. Pour Monica en fait il y avait une version de base. Mais pour les magasins qui en avaient commandé 6, il y avait une chance sur 6 de tomber sur la Chase. Et du coup le magasin où je l'ai acheté moi en fait je peux pas chercher les Chase dans le magasin parce qu'il y a trop de demandes. Donc ils font un tirage au sort. Quand t'arrives ils te préparent un carton avec 6 Monica dedans. Et du coup toi tu dois tirer au sort à l'aveugle. Et t'as une chance sur 6 d'obtenir la Chase. Et forcément bah, j'ai eu de la chance de malade. Et j'ai réussi à choper la Chase dans le tirage au sort. Du coup voici la version Chase de Monica. Donc en fait pour ceux qui se rappellent c'est quand Monica part au Barbade fin de la saison 9. Et en fait à cause de l'humidité ses cheveux gonflent. Du coup elle est obligée de mettre une casquette pour essayer de plaquer ses cheveux. Donc voilà ça c'est toute la nouvelle collection de Friends. Maintenant on va passer au Chase et on va terminer avec mes quelques Funko Pop catch. Comme je vous l'ai dit j'en ai pas beaucoup encore niveau catch. Donc on va commencer avec la première Chase que j'ai trouvée en magasin. Donc celle-là je l'ai trouvée à Micromania. Et donc c'est la version Chase de Hopper de Stranger Things. Et j'ai eu la chance de trouver en fait 2 des Chase qu'il y a dans cette série. Donc d'abord Hopper et la deuxième en fait c'est le Demogorgon. Donc il faut savoir que pour la version normale en fait la tête est ouverte. Et donc ça c'est la version Chase, la tête est fermée. Ensuite on enchaîne avec une série que j'ai pas trop regardé. J'ai seulement suivi la saison 1 en fait, mais j'avais bien aimé le personnage principal. Du coup quand je suis tombé sur la Chase je me suis dit pourquoi pas, vas-y prends-la. Donc en fait c'est la Chase de Elliot Alderson de Mr. Robot. Donc normalement la figurine normale en fait n'a pas la capuche et la version Chase a la capuche. Ensuite on enchaîne avec une de mes préférées, donc c'est une version Chase des Pirates des Caraïbes. Donc c'est le Captain Salazar. Le Captain Salazar à la base la pop est très basique, donc c'est juste lui avec les cheveux longs. Mais la version Chase est vraiment cool. Je kiffe quand il y a une grosse différence en fait entre la pop de base et la pop Chase. Donc là clairement il y a une grosse différence et la Chase est vraiment sympa. Et on termine avec les super-héros. Donc d'abord la version Black Panther Chase. Donc la version normale en fait n'a pas le masque et la Chase a le masque. Donc forcément moi je préfère les versions avec le masque pour les super-héros. Par contre pour Ant-Man c'était l'inverse, donc j'ai pas trop compris. En fait pour Ant-Man les versions normales ont le masque et c'est la version Chase qui n'ont pas le masque. Donc on commence avec The Wasp, l'associé de Ant-Man. Je sais pas si vous avez vu le dernier film mais perso j'ai trouvé assez cool. Et donc Ant-Man en personne, encore une fois en version Chase. Donc je suis content parce que j'ai réussi à trouver les 2 Chase le même jour dans le même magasin. D'ailleurs c'était lors d'une après-midi où j'ai réussi à trouver 6 Chase dans le même magasin. Donc forcément j'étais plutôt refait. Et maintenant on va passer à mes Funko Pop catch. Donc comme je vous l'ai dit en fait pour le moment j'en ai pas beaucoup, mais j'en commande toujours à droite à gauche, donc la collection va s'agrandir. Donc on commence avec la première Funko Pop WWE que j'ai acheté. C'est une version exclusive de Finn Balor. Donc celle-là je crois qu'elle coûte actuellement 20 € à commander sur internet. Et j'avais vraiment bien aimé en fait parce que c'est Finn Balor avec le maquillage, avec son espèce de perruque chelou. Enfin je veux dire c'est vraiment le démon. Donc j'étais obligé de commencer ma collection WWE avec sa
celle-là. Ensuite, tant qu'on est sur Finn Balor, continuons en fait avec des membres du Bullet Club. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Bullet Club, c'est le clan à la mode de la New Japan. Finn Balor était le leader à la base du Bullet Club, mais un des leaders par la suite, c'était Kenny Omega. Donc en fait, cette année, Funko a lancé un partenariat avec la New Japan pour la première fois. C'est surtout à la base un partenariat avec les Young Bucks. Donc ils ont sorti des figurines Young Bucks, des figurines Kenny Omega et Cody Rhodes. Donc moi, j'ai déjà celle de Kenny Omega, celle de Cody est commandée et celle des Young Bucks est commandée également. Mais par contre, pour les Young Bucks, il y a deux versions. Il y a la version de base en noir et rouge et il y a une version exclusive qu'on pouvait seulement trouver en fait aux États-Unis dans les magasins Hot Topic. Et moi, j'avais les nerfs parce que je voulais les commander, mais honnêtement, les frais de port étaient à plus de 50 €, donc ça valait pas le coup. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à comment faire pour réussir à les avoir. Et comme un con, j'avais pas pensé au fait que mon père était en vacances à ce moment-là à Washington. Du coup, ils ont pu passer à Hot Topic, me ramener cette version exclusive des Young Bucks. Donc honnêtement, je les trouve vraiment cool et je les voulais absolument. Du coup, je suis vraiment content en fait d'avoir cette version des Young Bucks. Donc voilà, vous pouvez bien la voir. Alors, on a vu le premier leader et le troisième leader du Bullet Club. Forcément, il y en a un autre, c'est AJ Styles. Donc AJ Styles, moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes catcheurs préférés en fait, mais depuis plus de 15 ans. Je le suivais déjà à la TNA, je l'ai suivi à la Ring of Honor, je l'ai suivi partout sur les Indies et à la New Japan. Donc forcément, j'étais obligé de commander cette Funko Pop. Et d'ailleurs, un petit tuyau, il faut savoir que donc les Funko Pop habituellement dans le commerce, ça coûte entre 13 et 15 €. Mais sur les sites de la WWE, en fait, une ou deux fois par mois, il y a des promos où elles passent toutes à 10 €. Donc moi, justement, j'en avais profité pour commander celle de AJ Styles, mais j'avais également commandé celle de Asuka parce que c'est une exclusivité également du Comic Con de 2018. Donc voilà, Asuka, très colorée, très sympa. Et donc la dernière que j'avais commandée sur le site de la WWE, et pour la peine, j'étais vraiment refait parce que c'est la première Chase que j'ai reçue de ma vie. Et en plus, je veux dire, elle représente tellement de choses que j'adore. Donc en fait, c'est la version Chase de Razor Ramon. Donc pour ceux qui connaissent Razor Ramon, moi il faut savoir que c'est un des premiers catcheurs que j'ai vu en fait quand j'ai commencé à regarder le catch en 93. Dès 94, j'étais fan de Razor Ramon. Et après, donc moi je vous l'ai déjà expliqué, forcément ma période préférée, c'est la période fin des années 90 avec la NWO, la WCW, la DX, Steve Austin et The Rock à la WWE, et enfin la ECW, forcément la fédération la plus stylée de la fin des années 90. Et du coup, honnêtement, j'espérais vraiment recevoir la version Chase parce que c'est une version donc NWO. Je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais donc il est habillé de manière NWO. Donc c'est plus vraiment Razor Ramon, en fait, c'est Scott Hall. Donc voilà pour le catch, pour le moment, j'en ai que 7-8, mais il y en a plusieurs qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc surtout, en fait, moi je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous êtes intéressé par les Funko Pop, et si vous voulez que je continue en fait à vous faire de plus en plus de vidéos où je vous montre un petit peu mes nouvelles pop, on va dire une fois par mois par exemple. Et à côté de ça aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je me lance dans WWE 2K. Je pense sérieusement en fait m'acheter la PlayStation et le jeu prochainement et commencer à faire des vidéos sur le jeu parce que moi ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué à 2K. Donc ce serait vraiment une redécouverte totale de la part, on va dire plus ou moins d'un noob total. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo si ce nouveau concept vous a plu. Et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. D'ailleurs, pour info, il y a aussi des unboxings qui devraient arriver d'ici quelques semaines. On se retrouve demain pour la review de Raw. Ciao tout le monde!